Bonjour à tous, je reviens avec une nouvelle vidéo. C'est pour faire un crash test de la palette Sunrise par Max & More que j'ai acheté il y a au moins 3 semaines environ. Enfin bref. Et donc comme vous voyez, je ne l'ai pas encore ouverte. Donc Isabelle de la chaîne Les Passions d'Isabelle m'a proposé de faire une collaboration sur cette palette pour faire un petit crash test. Donc j'ai accepté avec plaisir. Donc j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils. Voilà, bon, je suis en tenue pyjama, hein, désolée. Voilà, parce que je reviens du travail et je me suis dit, comme je dois faire cette vidéo depuis au moins 10 jours, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Donc je me suis démaquillée et là, on va se remaquiller. Et je testerai un des nouveaux packs, comment ça s'appelle? Collection de rouge à lèvres nude. Vous en avez 5 ou 6 dedans, je crois. Vous en avez 6 dedans, on va crash tester un rouge à lèvres, un des 6 rouges à lèvres de cette collection-ci, les nude, hein, toujours par Max & More, que je n'ai toujours pas testé. Hein. Voilà, donc c'est parti, hein, j'ai déjà fait mon teint, mais j'ai fait quelque chose de rapide, j'ai pas remis l'anti-cerne. Voilà, donc, eh ben, écoutez, on va l'ouvrir. Vous avez une protection sur le miroir, vous voyez, je ne l'ai même pas déballé, même pas swatché, rien du tout. Hein. Hop, donc ça c'est plutôt top, hein, qu'ils aient pensé à mettre une protection sur le miroir. Et surtout, pour ne pas que l'on touche les fards, il y a une protection, pareil, pour les fards à paupières. Donc j'ai mis ma base de chez Too Faced, que j'ai bientôt terminé d'ailleurs, mais j'en ai d'autres à terminer et d'autres à tester aussi. Hop. Donc ça, c'est bien qu'ils aient fait ça chez Action. Hein. Mais malgré tout, ouvrez quand même les palettes car il y a des fois des fards éclatés. Enfin, explosés. Alors voilà comment ça se présente. Hein. Voilà. Donc, je vais essayer de m'organiser un petit peu mieux. Je vais unifier, alors je vous montre, je vous ai même pas montré la color story de la palette. Vous avez beaucoup de marron, de couleur orange. Moi, ce qui me tente bien, c'est les petits violets là, les petits parmes violets. Voilà, donc c'est parti. Je vais unifier ma paupière avec la teinte base. Je pense que c'est tout simplement une teinte pour unifier sa paupière. Elle est comme ceci. Donc pour l'instant, rien d'exceptionnel, hein, ces couleurs un peu chères. Couleur de la peau. Alors j'ai quand même remis une petite bébé crème, hein, toujours la même, celle de La Roche-Posay. J'ai mis mes petites boucles d'oreilles coquillages. Je vous avais dit dans la vidéo que c'était des grains de café, mais non, ce sont des coquillages. Désolée. Si je confonds des grains de café avec des coquillages, ça va pas du tout. Donc, n'hésitez pas à aller voir Les Passions d'Isabelle, à aller voir la chaîne d'Isabelle, hein, Les Passions d'Isabelle. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Voilà. Alors ensuite, j'avoue que j'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais faire. Ça, de toute façon, on va l'utiliser. Le Sunny, je crois. Ça, j'adore, hein, les teintes pailletées. Par contre, j'ai vu pas mal de crash tests où le Sunrise, il est vraiment pas terrible du tout, ce jaune-ci. Je pense même pas l'utiliser du tout. Alors, désolé si vous entendez du bruit, ils sont en train de tondre dehors. Alors, j'ai bien envie d'utiliser la couleur Hit. J'hésite entre celle-ci ou celle-ci. On va utiliser celle-ci en creux de paupière. C'est la Hit, hein, c'est un orange. Donc, je vais faire quelque chose de simple. Hein. Pour l'instant, la pigmentation est pas mal. Hein. Je crois que la palette était entre 3 et 4 euros. Comme ça fait un petit moment que je l'ai acheté, je ne sais plus du tout. Je vous faisais d'ailleurs gagner une palette sur un de mes hauls Action et je vous avais posté la photo sur Instagram. Hein.
Mais maintenant, comme je vous ai dit, les concours, ce ne sera que sur Instagram. Voilà, donc rejoignez-moi bien sur Instagram. Hein. Je pense vous faire gagner une petite palette quand je serai en vacances. Ce sera une palette action. Hein. Voilà, donc j'ai utilisé la HIT. Pour aller au-dessus, j'ai bien envie d'utiliser ce petit corail, le Charmed, que je vais légèrement dégrader au-dessus. Voilà, je vais juste le rajouter au-dessus. J'adore, moi, les couleurs chaudes comme ceci, les couleurs orange. C'est vraiment les couleurs de l'été. Alors, pour l'instant, il n'y a rien à dire pour la pigmentation. Alors, ici, en coin externe, j'ai bien envie d'utiliser... Alors, j'hésite entre un marron, un violet, mais on vaut mieux utiliser un marron. Je vais utiliser la couleur fade. Voilà, celle-ci, le petit marron, là. Alors, j'ai lavé mes pinceaux. Ah oui, alors désolé, on entend quand même les personnes qui tondent. J'espère que vous l'entendrez pas trop en vidéo. J'aurais peut-être dû mettre du scotch, j'y ai pas pensé du tout. Ouais, par contre, je suis désolée pour le bruit, hein, mais on entend vraiment les personnes qui tondent, hein, tout simplement. Hein. Mais bon, vu que je travaille, j'ai pas trop le temps de filmer. Dimanche, j'ai pas pu filmer non plus. Quelque chose de prévu, donc c'est pas évident. Et je suis en vacances le 6 au soir, donc on va partir, on ne sait pas si on va partir le 7 ou le 8, donc c'est un petit peu la course, quoi. Jusqu'aux vacances, là, c'est un petit peu la course. Il me tarde d'être en vacances, hein. Donc voilà pour l'instant. Le marron, je trouve qu'il se voit pas trop, hein. On voit pas trop la différence avec le orange. Alors toujours, hein, j'ai une petite lingette microfibre, j'essuie mes pinceaux dessus. Hein. Je vais essayer de restomper. Alors, encore une fois, je m'excuse pour le bruit. Hein. Donc ensuite, je vais utiliser la teinte Horizon, celle qui me faisait envie là. Voilà ce magnifique Parme. J'hésite parce qu'il y a la teinte Glow, la teinte Horizon. Il y a plein de teintes, vous voyez. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Donc, je ne sais pas trop. Je vais utiliser la teinte Horizon là, ici. Je vais prendre un gros pinceau un peu fluffy. On va voir ce que ça donne. Ça, c'est plutôt un pinceau estompeur. Je suis pas sûre que c'est l'idéal pour appliquer ce farci. Je vais changer de pinceau. J'aime bien, moi, les couleurs un peu violettes. Alors, il se voit, mais sans plus quand même. Hein. J'essaye de m'approcher, que vous voyez bien. C'est vraiment pratique d'avoir une ring light hein, quand même. Hein. Voilà, désolé, j'ai dû couper, j'ai reçu un message en même temps. Alors, ouais, le petit violet, il est assez discret. Hein, il faut retremper quand même son pinceau. Ou alors, il faut peut-être l'appliquer au doigt. Je vais essayer de l'appliquer au doigt. On le voit un peu, mais moi, je préfère quelque chose de plus intense. Sinon, c'est une palette fort sympathique quand même. Hein, très, très sympa. Voilà, je vais estomper.
J'ai pas choisi le bon jour pour faire ma vidéo, je m'en excuse. Alors, je vais utiliser la teinte, j'hésite entre le glow, celle-ci. Je sais pas trop, franchement. Hein. Alors, par contre, je vais faire mes sourcils tout de suite en dessous. Et je vais prendre la couleur Cloud. Voilà, où je vais mettre sous l'arcade sourcilière. Je vais l'appliquer sous l'arcade sourcilière. Voilà, comme ceci. Il se voit pas trop, hein, je trouve. Hein. Non. Non, ça se voit pas trop cette couleur-ci. Hein. Le violet, vous voyez, il fallait quand même l'appliquer au doigt. Alors ensuite, au milieu entre le violet, là, je vais appliquer la teinte, je crois que je vais appliquer la teinte glow, mais je vais l'appliquer au doigt. Par contre, c'est une texture assez crémeuse. Voilà, je l'applique juste à côté du violet. Parce que je pense qu'au pinceau, ça ne sera pas, ça va pas tellement bien s'appliquer à mon avis. Alors, je vais essayer de dépasser un peu sur le violet. Ouais, à mon avis, ce style de texture ne peut s'appliquer qu'au doigt, hein, à mon avis. Hein. Au pinceau, je ne sais pas trop. Par contre, si vous avez testé la palette, dites-le moi en barre d'infos. Hein. Ouais, par contre, ouais, il faut vraiment bien prélever la matière. Hein. Alors, je trouve que d'un côté, c'est mieux fait que l'autre. Non, c'est pas la meilleure palette de chez Action pour le moment. Hein. Ouais, j'ai un petit peu de mal. Je vais essayer d'estomper avec un pinceau et de réappliquer du violet. Non, c'est pas terrible quand même. Hein. Il y a un côté qui est mieux fait que l'autre. Bon, je vais nettoyer mon doigt. Je me nettoie avec une brume, un brumisateur d'Evian. J'ai pas pensé à prendre un gel nettoyant Merci Andy. Et je vais essayer de rappliquer du violet au doigt toujours. Toujours la teinte horizon, hein, un lilas un peu. Pour venir un peu vers le orange, pour rejoindre un peu le orange. Voilà, comme ceci. Et sur la paupière, sur la partie vide de la paupière, je vais appliquer la teinte Sunny. Le magnifique doré couleur or, hein, pailleté. Je pense que c'est pailleté. Waouh, celle-ci, elle est belle. Hein. Mais pareil, je pense qu'il faut mieux l'appliquer au doigt. Peut-être que le violet ne va pas tellement avec le orange, je suis en train de penser. C'était peut-être pas une bonne idée, mais j'avais envie d'utiliser le violet. Il
y a vraiment un côté où j'ai vraiment du mal, et pourtant j'ai bien appliqué ma base à paupières. Où j'ai plus de mal, ce côté-là est mieux fait que l'autre. Alors, je vais essayer d'estomper un peu avec le pinceau. Je vais reprendre toujours celui-ci. Et je crois que je vais réappliquer un peu d'orange. J'ai l'impression que ça s'est un petit peu estompé. Alors. Sinon, cette couleur-ci est vraiment sublime, hein, je trouve. Hein. Alors, j'essaye de m'approcher, que vous voyez bien. Je vais réappliquer du orange. Je vais appliquer la teinte Hit. La première que j'ai utilisée. Pour essayer de marquer un peu plus le côté orange. Je suis quand même pas tellement satisfaite de mon crash test, là, j'avoue. Je vais essayer d'appliquer de nouveau la teinte Glow. Peut-être que j'aurais dû faire un cut crease, peut-être. J'essaye d'en prendre, mais les fards ne se superposent pas tellement entre eux. Hein. Ouais, à mon avis, un cut crease aurait été mieux, parce que là... ça a un petit peu du mal à se voir, je trouve. Hein. Vous voyez ? Voilà ce que ça donne. Je suis pas spécialement très convaincue par cette palette. En point de lumière, qu'est-ce qu'on va utiliser? Il y a la teinte Down, celle-ci. Je sais pas ce que vous en pensez. On a l'impression que le doré est moins bien appliqué d'un côté que de l'autre. Je vais essayer de l'appliquer avec un petit coton-tige comme ça, qui est propre évidemment. C'est là, dans le coin, là. Bon, écoutez, ce que je vais faire en point de lumière, je vais appliquer le petit doré, parce que la teinte Down, elle est un peu marron, donc on va essayer d'appliquer ça ici. Là, il se voit super bien. Mais j'avoue que la teinte Glow orangée, là, elle n'est pas... Je la retesterai. Je pense pas qu'il faut superposer les fards avec cette palette. Hein. Alors voilà ce que ça donne. Déjà, le couleur or, on le voit super bien. Le violet, j'ai trouvé qu'il fallait mieux l'appliquer au doigt. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais essayer d'en rappliquer un petit peu, tapoter. Bon, écoutez, je vais pas plus toucher. Violet orange, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Bon, moi, ça me plaît quand même. Mais j'ai eu quand même du mal avec la teinte Glow. Alors, est-ce qu'il ne faut pas faire un petit cut crease à mon avis? Sinon, la teinte Sunny, elle est superbe, hein, vous pouvez voir. C'est surtout pour cette couleur-ci que j'ai acheté la palette, en fin de compte. Vous avez le nom des fards à l'arrière, hein, aussi. Par contre, le jaune, là, le Sunwise, j'ai vu des crash tests, il n'est pas terrible du tout. Hein. Donc, pour...
le ras des cils inférieur, je prends un pinceau comme ceci et j'ai envie d'utiliser la teinte Dusk, qui est un peu un bordeaux violet. Je ne vais pas utiliser de crayon noir, c'est vraiment pour crash tester la palette. Voilà, on le voit quand même. C'est vrai que ce sont des couleurs estivales, mais moi je trouve quand même que c'est pas la meilleure palette de chez Action, hein. Premier test, je suis vraiment mitigée, hein. Donc j'ai hâte de voir ta revue Isabelle, mais le doré, waouh, il est trop beau. Si finalement ça choque pas, le doré au violet, orange, mais j'ai vraiment eu du mal à mettre l'orange au milieu, hein. À mon avis, c'est une couleur où il faut pas avoir de fard en dessous. Ouais, je ne veux pas mettre de trait de crayon, c'était pour avant tout tester la palette. Elle n'était pas chère du tout, je crois que c'était à moins de 3-4 euros, je sais plus, moins de 4 euros, 3 euros peut-être. Donc voilà pour la palette. Écoutez, je suis un petit peu mitigée, surtout pour la couleur glow, hein. Je vais essayer d'en rappliquer à nouveau. Elle est comme ceci pourtant. Mais à mon avis, il vaut mieux faire un code quiz. Elle se voit quand même, mais je trouve qu'il faut vraiment repasser, hein. Et le orange, dès qu'on l'estompe, la couleur Hit et Charmed, Charm, vous voyez, il faut en remettre un peu quand on a estompé. Donc voilà pour la revue de cette palette. Bon, après j'ai utilisé que 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs avec la teinte base. Environ 6 couleurs. Je suis un petit peu mitigée. Bon, ce n'est que le premier test. Je pose mon mascara et je reviens. Voilà, j'ai appliqué mon mascara. Sinon, en dessous, il n'y avait pas tellement de chute. Malgré que j'ai insisté avec le orange. Mais vous voyez, dès l'instant où on estompe la couleur Hit, je trouve que ça se voit à peine, hein. Donc, premier test de cette palette, je suis relativement mitigée. Il faudrait pratiquement, pour les lumineux, donc les appliquer qu'au doigt et rien mettre en dessous. Pas mettre de poudre ou je ne sais pas. Donc, premier test, je trouve que la pigmentation est quand même moyenne. Le violet, il a fallu repasser plusieurs fois et au doigt. Ou alors, il faut faire un cut quiz. Voilà, il y a d'autres couleurs aussi qui sont très très sympas, hein. Toutes ces couleurs-ci, je les ai pas testées. La teinte Sunny, ça c'est vraiment ma teinte coup de cœur, hein. Mais le violet, ouais, je suis un petit peu déçue. Là, le bordeaux, il se voit bien quand même, le Dusk. Bon, c'est pas la meilleure palette de chez Action, hein. Ensuite, on va utiliser donc un rouge à lèvres de la marque Nude. Enfin, du coffret Nude de chez Action. Et je vais utiliser le 336 Muse. Ou Muse. Voilà, ils appellent ça Nude, mais moi, j'aurais marqué plutôt les marrons, moi. Je trouve pas que ça fasse vraiment Nude. Voilà, car vous avez des teintes un peu plus foncées, hein. Donc, je me suis dit, pourquoi pas crash tester en même temps. Je les ai même pas testés, les nouveaux rouges à lèvres ni la palette. Donc c'est parti. Alors c'est quelque chose de très très crémeux à mon avis. Si vous mettez le masque, bah il y en a plus du tout, hein. Ou si vous buvez un café, ou si vous buvez tout simplement.
C'est extrêmement crémeux, mais c'est vraiment très très joli. Je trouve que ça s'apprête bien au maquillage. Par contre, je suis pas vraiment sûre que ça aille ensemble, le violet. Bon, c'est pas non plus choquant, hein. Mais vous voyez, le orange en creux, là, non, je suis pas tellement convaincue par cette palette, hein. Par contre, la couleur est vraiment super belle, moi, je trouve. Ils sont vraiment très, très crémeux. Voilà. Je ne crois pas qu'ils se vendent à l'unité. Je ne sais pas du tout l'odeur. Par contre, ceux-là, ils n'ont pas d'odeur. Les autres rouges à lèvres qui se vendent par deux de chez Action, ils sentent super bon. La vanille, là, ceux-là, non, ils ont pas tellement d'odeur. Ils en ont même pas du tout. Par contre, ils fondent vraiment très très bien sur les lèvres. Moi, j'avais pas mis de baume à lèvres. Et j'ai bien fait parce que sinon, bah, à mon avis, ça aurait pas marqué beaucoup, je pense. Donc, elle est très très jolie, cette couleur. Hein. J'ai pas, comme je vous ai dit, j'ai pas testé les autres couleurs. Hein. Je vais vous les montrer. Bon, les packaging font un peu cheap. Je crois que c'était à moins de 4 €. Voilà, ils font un peu cheap, hein, évidemment. Là, c'est le 336 Muse, mais bon, ce qui compte, c'est la couleur, la pigmentation. Hein. Donc, dessus, vous avez un petit cache. Moi, je vais garder le petit coffret comme ceci. Et donc, vous avez d'autres couleurs. Hein. Je vais essayer de pas tous les faire tomber. De ne pas du tout les faire tomber, vous voyez. Vous avez d'autres... ouais, là, c'est pas vraiment un nude, celui-ci, là. C'est plus un bordeaux, hein. Voilà, donc, bah, écoutez, ce rouge à lèvres, pour le coup, il n'est pas du tout desséchant, mais par contre, à pas porter sous un masque. Hein. Enfin, pas à mettre un masque par-dessus. Je vous remonte la couleur. Il est vraiment très, très beau. Extrêmement crémeux, ne mettez pas de baume à lèvres en dessous, surtout. Hein. C'est pas du tout desséchant. Et c'est bizarre, il n'y a pas du tout d'odeur. Bon, bah écoutez, c'en était tout de mon crash test de la palette Sunwise. Et un des rouges à lèvres nude. Bah écoutez, pour le rouge à lèvres nude, moi je suis plutôt très très contente. La couleur est vraiment top, elle est très belle. C'est un nude, hein. Je vais vous mettre le cache. Je vais remettre le cache et je vais essayer de pencher les rouges à lèvres pour bien vous montrer les couleurs. Vous voyez, vous avez un peu comme un bordeaux, des marrons un peu plus foncés. Celle-ci, je crois que c'est la teinte la plus claire. Voilà. Alors ça, j'aime plutôt bien, hein, mais je n'avais pas encore testé non plus. Hein. Très très beau. Très très beau coffret, je sais plus le prix, c'était pas très cher. Par contre, la palette, je suis quand même un peu mitigée. Hein. Je trouve qu'on le voit déjà plus, presque plus. Je l'ai appliqué 2 fois. Hein. Vous voyez, si on réestompe un peu, à mon avis, bah il y a presque plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? Plus vous estompez et plus ça s'enlève. Sinon, le violet, oui, il faut vraiment l'appliquer au doigt en tapotant ou alors faire un cut crease. La couleur glow, comme je vous ai dit, elle m'a quand même posé problème. Hein. Peut-être que j'aurais dû humidifier mon pinceau. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à aller voir le crash test d'Isabelle. Et Isabelle, je te fais d'énormes bisous. C'est gentil de m'avoir proposé ce crash test. J'ai hâte de voir ta vidéo pour voir si toi aussi tu es mitigée sur cette palette ou pas. Bon, je dis pas que le maquillage est... Mais vous voyez, il est pas terrible. Mais vous voyez, à force d'estomper le orange, bah, il y en a presque plus. Hein. Et j'ai appliqué 2 couleurs quand même. Hein. J'ai appliqué la teinte Hit et la teinte Charmed. Ces deux-ci. Et en estompant 2 fois, il n'y a pratiquement plus rien. Je vais essayer de rajouter la couleur Hit. Pourtant, il y a la pigmentation. Hein. Juste comme ça, on n'estompe plus. Alors moi, dans le miroir, je vois bien le orange. Mais vous, en retour écran, vous le voyez presque plus. J'en ai rajouté. Mais bon, ça, en creux de paupière, je trouve que ça part vite, hein, cet orange-ci. Ces 2 couleurs-ci, la Hit et la Charmed, là, je suis pas spécialement fan. Hein.
Peut-être que j'aurais pas dû appliquer la teinte base, peut-être. Je vais réessayer et je vous dirai peut-être dans un prochain vlog. Là, je vais essayer de vous retourner un petit vlog juste avant de partir en vacances. Voilà, vous aurez un petit vlog donc aujourd'hui lundi 28 je crois, quelque chose comme ça, jusqu'au moment de partir en vacances, jusqu'au 6. Voilà, je vais essayer de refaire un petit vlog. Et ben écoutez, je vous fais d'énormes bisous et j'espère que mon petit make-up vous aura plu. Voilà, j'avoue que j'ai un petit peu galéré avec cette palette. D'ailleurs, j'avais hésité à la prendre cette palette-ci. Mais quand j'ai vu les couleurs de la palette, je m'attendais à mieux pour ce violet quand même, hein. Vous voyez? Non, c'est pas très pigmenté, c'est pas la meilleure de chez Action. Le packaging est relativement beau. Les couleurs sont assez prometteuses. Mais par contre, la Sony, elle est vraiment très belle, hein. Voilà. Mais les autres couleurs, bon, j'en ai pas testé, j'ai pas testé toute la palette non plus, hein. Mais j'avoue que je suis relativement mitigée pour cette palette. Et dites-moi si vous avez testé ce petit coffret nude, hein. Voilà. Moi, j'aurais marqué plutôt pas nude, hein. J'aurais marqué plutôt marron. Enfin, j'aurais intitulé ce petit coffret dans les marrons. Marron nude, mais pas nude tout court. Voilà. Et ben écoutez, je vous fais d'énormes bisous et n'hésitez pas à aller voir le crash test et à vous abonner à la chaîne de Isabelle, les passions d'Isabelle. Des gros bisous, à bientôt, bye bye.